Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 19 février 2024. Elle s'intitule Les idées et les opinions, d'accord, mais après Pôle emploi, les APL et le pass Navigo. Pourquoi les opposants, jeans, leggings, qamis, abaya de République à Paris, ne suivent pas l'exemple héroïque du russe Alexei Navalny? Traqué par Moscou, muselé, emprisonné, il a subi le pire. Entre autres, cette tentative d'assassinat par empoisonnement. Il a été sauvé par une évacuation urgente vers l'Allemagne et les soins intensifs prodigués par les toubibs allemands. Guéri, des voix mielleuses du monde libre lui ont conseillé de rester en Allemagne ou dans quelconque autre ville civilisée du monde démocratique et de ne surtout pas retourner en Russie. Pourtant, Navalny a décidé de rentrer dans son pays et d'y poursuivre la défense de ses idées. Il vient de mourir. Mort accidentelle, mort naturelle, mort provoquée, assassinat, je ne sais pas. Je ne suis ni médecin légiste ni enquêteur. Et ce qui m'importe aujourd'hui se résume encore une fois à cette question. Pourquoi ne pas laisser place de la République à Paris à la CGT, au syndicat Alliance des flics, aux profs en colère, aux agriculteurs en faillite, aux défenseurs du lapin Angora et aux autres manifestants de la précarité française et revenir plutôt dire et exprimer ses opinions ici au pays en des édits? Ah, c'est pas évident. Je ne connais pas de défense des idées qui soit d'une évidence douce et paisible. Ah, c'est dangereux. Braver l'ordre des forts au pouvoir n'a jamais été une promenade bucolique avec distribution de gazous et de gaufrettes Bimo ou Cherchel une fois arrivé au gîte, le soir au coin du feu. Ah, ça peut être mortel, définitivement mortel. Heureusement que les 6 et les 22 de la Révolution ne se sont pas posé ce genre de questions dilemme avant que d'entamer le déménagement forcé de la France. La mort fait partie du cahier des charges historique, non? Elle est l'une des issues certes dramatiques, mais réelles et envisageables de l'expression militante de ces idées. Yek. C'est pour cela que les révolutions ont leurs héros, leurs chouhada et leurs idoles ad vitam aeternam pour les générations à venir. Ou alors c'est qu'il y a autre chose. Mais quoi? La douceur de l'hiver à Paris? Je ne pense pas. Le prix de l'énergie et les factures NJ à la fin du mois? Je ne crois pas. Les longues queues à Pôle emploi et au guichet des indemnités chômage et aides en tout genre? Meshkich ou Madanich. La volonté farouche de recréer une armée de l'extérieur en mode Le Caire ou Tunis dans la perspective de rentrer un jour sur Alger et de s'y installer en haut sur la colline dans la grande Maison Blanche une fois le traité de Gdila signé à Évian entre opposants parisiens et méchants pouvoirs au pouvoir depuis trop longtemps. Impensable, tant le goût de l'Ogdila, cette opposition république, jeans, leggings, amis, abaya, semble l'avoir perdu depuis des lustres. Mais alors quoi, bon Dieu? Pour là que ni moi, ni peut-être même le bon Dieu, astaghfirullah ya Hakim, ne savons pourquoi nos opposants d'Elberiz ne prennent pas exemple sur Alexei Navalny, rahimahullah, le tsar de Saint-Pétersbourg. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.